Salut à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Alors nouvelle vidéo dédiée à l'hypnose et dédiée plus principalement à la suggestion. Donc thème dont je vous avais parlé en fait dans les 4 outils principaux utilisés par les hypnotiseurs. Il y avait bien évidemment la suggestion qui est un des outils principaux qui va permettre en fait tout simplement de glisser une phrase dans l'inconscient du sujet et du coup de faire en sorte que le sujet agisse en fonction de cette phrase sans opposer de jugement ni d'analyse. Voilà. Alors j'ai pris mes notes parce que voilà, il y a 16 principes en fait que j'ai retenus dans le livre que je suis en train de lire sur la suggestion. Alors le premier principe, il faut qu'une suggestion, donc une suggestion c'est quoi? Comme je vous ai dit, c'est une phrase que l'hypnotiseur va dire au sujet une fois qu'on a capté son attention. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes sur l'hypnose, allez les voir, ça va vous permettre de mieux comprendre cette vidéo là. Donc une suggestion, c'est une phrase qui va être dite par l'hypnotiseur une fois que l'attention du sujet a été complètement captée sur un sens, et du coup au niveau du sens auditif, le sujet ne pourra plus opposer de jugement ni d'analyse par rapport à la phrase qui va être induite. À ce niveau-là, vous pouvez dire au spectateur énormément de choses, et c'est comme ça que fonctionne en fait le principe de l'hypnose. Alors dans la suggestion, j'ai retenu donc 16 principes, 16 règles en fait pour une bonne suggestion. Donc la première règle, c'est que la suggestion doit être courte et concise. Alors en effet, le cerveau humain ne peut pas retenir plus de 7 items ou 7 mots dans sa mémoire courte. Donc voilà, j'ai étudié un petit peu la psychologie, même si c'était pas très longtemps, et parmi les choses qu'on nous a dit en fait dans la première année, c'est tout simplement que voilà, on a une mémoire courte, une mémoire à long terme, et dans la mémoire courte, le cerveau ne peut pas retenir plus de 7 items. 7 plus ou moins 2, on nous dit, voilà. Donc, si vous voulez une suggestion qui soit assez claire, il faut qu'elle soit concise et concrète. Donc en fait, concrète, ça revient sur la deuxième règle, donc concrète pourquoi? Par exemple, comment expliquer? La suggestion doit être concrète parce que si par exemple vous faites une suggestion avec une sorte de métaphore et que la métaphore n'est pas comprise par le sujet, il va y avoir opposition dans la tête du sujet qui va essayer d'analyser et qui va essayer de comprendre. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout glisse tranquillement dans la tête du sujet sans qu'il analyse, sans qu'il juge, sans qu'il essaye de comprendre. Donc il faut que ce soit très concret. Donc par exemple, votre bras va devenir lourd comme du plomb. Tout le monde sait ce que c'est du plomb, tout le monde sait que le plomb c'est lourd, voilà, donc ça glisse tranquillement. Ensuite, troisième règle, la suggestion doit être affirmative, donc c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé. Donc voilà, donc on évite la négativité, et par exemple, on va pas dire je souhaiterais, donc comme du conditionnel, mais on va dire vous êtes lourd, vous êtes fatigué. Pas je souhaiterais que vous soyez lourd, mais vous êtes lourd, vous êtes fatigué. Donc une suggestion affirmative. Quatrième règle, la suggestion doit être positive. Je vous en avais déjà parlé aussi dans les précédentes vidéos. Donc voilà, donc on va pas dire vous cessez de fumer, mais on va dire vos poumons se dégagent, votre respiration est pleine d'énergie, vous respirez plus correctement, etc. Donc voilà, on est toujours dans l'affirmatif, toujours dans le positif, parce que quand on met de la négativité dans une suggestion, ça va créer une sorte de stress inconscient qui peut faire sortir le sujet de son état hypnotique dans lequel on l'a emmené. Cinquième, il faut utiliser la répétition. Donc voilà, donc chaque répétition, ça va approfondir la suggestion. Donc vous verrez qu'en fait, quand on émet une suggestion, il y a une structure à suivre. Donc ça, j'en reparlerai aussi dans les prochaines vidéos. Il y a une structure à suivre en fait dans la suggestion, dans les phrases. Et c'est vrai que on va répéter plusieurs mots pour qu'ils rentrent en fait dans l'inconscient du sujet, et même si on garde une même tonalité, de temps en temps on va pouvoir appuyer une tonalité sur des mots qui sont très importants et sur des mots qu'on a envie que le sujet qu'on a envie de faire rentrer en fait dans l'inconscient du sujet. Donc voilà pour la cinquième règle. Pour la sixième règle, bien évidemment, il faut que la suggestion soit simple ou superposée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc simple, par exemple, votre bras s'alourdit. Superposé, ça veut dire par exemple, plus votre bras s'alourdit, plus vous tombez vers le sommeil. Donc là en fait souvent on remarque qu'en hypnose on va donc induire un état, donc votre bras s'alourdit, et quand on va dire ça au sujet, souvent il va capter donc l'attention sur son bras, il va se rendre compte que le bras s'alourdit, et là il va émettre donc un lien. Si on lui dit plus votre bras s'alourdit, plus vous tombez dans le sommeil, il va sentir son bras s'alourdir vraiment, et du coup ça va émettre le lien que le bras qui s'alourdit, ça va emmener profondément le sujet dans le sommeil. Donc voilà, c'est des techniques, on en reparlera dans des prochaines vidéos plus profondément là-dessus, parce que c'est quand même très important, c'est un petit peu la base de l'hypnose, même s'il y a aussi d'autres outils qui sont très importants aussi, bien évidemment. Mais ce sont des choses dont on reparlera après. Alors,
Qu'est-ce que j'ai sur mes petites notes du coup? Donc voilà, la suggestion doit être immédiate ou différée. Donc ça c'est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre en fait. Donc, alors là j'ai noté par exemple, au chiffre de 3, vous lèverez votre bras. Ou levez votre bras. Donc voilà, donc immédiate c'est levez votre bras. Donc voilà, donc ça doit pas être en fait dans l'intermédiaire. C'est soit levez votre bras, donc une affirmation. Pas je souhaiterais que vous lèverez votre bras, mais levez votre bras. Donc voilà, faut être autoritaire. Pour être en fait dans l'autorité de l'hypnotiseur, il faut avoir une suggestion autoritaire. C'est comme ça en fait que vous allez permettre de faire rentrer tout simplement les suggestions dans l'inconscient. Ou sinon après différer, donc par exemple si vous avez déjà vu des spectacles d'hypnotiseurs etc, on va souvent dire voilà au compte de 3 il se passera ça. Et donc là en fait le spectateur va comment dire, va donc bien écouter les chiffres, et quand il entendra ce nombre là, boum, ça va rentrer dans l'inconscient, et la chose qu'avait dit l'hypnotiseur avant par rapport à ce qui va se passer au nombre 3 va tout simplement se passer parce que le spectateur était complètement concentré sur ces chiffres là. Ça peut permettre en fait de préparer le sujet à ce qui va se passer, de le préparer mentalement, parce que si vous faites une suggestion qui va être immédiate sur quelque chose qui est assez compliqué à faire, il y a des chances que le sujet, surtout s'il n'est pas assez profond dans l'état d'hypnose, il y a des chances que le sujet ne fasse pas directement en fait ce qu'on lui demande de faire. Donc autant le prévenir avant, faire une suggestion différée, y aller tranquillement. On peut aussi lui demander d'être de plus en plus calme en récitant les chiffres. Donc au compte de 3 vous endormirez par exemple. Donc au chiffre 1 les paupières deviennent de plus en plus lourdes, donc ça vous connaissez très bien. Au compte de 2 vos muscles se relâchent un petit peu. Au compte de 1 vous sentez votre corps qui se relâche complètement. Voilà, donc par exemple, et au compte de 0 vous vous endormez. Ce que j'avais dit qu'au compte de 1 je sais plus. C'est pas très grave. Vous avez compris le principe j'espère. Alors là j'en étais. Oui, j'avais fait une petite note en fait. Donc la différée permet de prévenir le sujet, par exemple à un contact tactile évitant toute émotion ou surprise, et permet d'anticiper une neutralité. Donc voilà, donc pour ça en fait par exemple, si c'est une suggestion qui va émettre le fait que l'hypnotiseur va toucher le sujet et qu'il va se passer quelque chose, donc c'est vrai que si vous faites une suggestion immédiate que vous touchez le sujet, il peut se passer soit une surprise soit une émotion. Nous c'est pas ce qu'on veut, parce que surprise émotion égale sortie de conscience, égale justement prise de conscience. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes par exemple en train de marcher dans la rue et que vous êtes dans vos pensées? S'il y a une voiture qui va traverser d'un coup, une voiture qui va klaxonner d'un coup, hop, surprise, émotion, et du coup vous sortez de votre inconscience et vous allez être tout de suite conscient et actif en fait pour regarder votre environnement et pour faire attention aux dangers. C'est exactement ce qui se passe avec l'hypnotiseur. Si le sujet par exemple a les yeux fermés et que vous faites une suggestion immédiate et que vous le touchez, il peut se passer donc cette émotion et cette surprise, et donc nous c'est surtout ce qu'on veut pas. Il faut que le sujet reste bien dans l'état de conscience qu'on a induit. Voilà. Alors je pense que je vais m'arrêter là en fait pour les règles, parce qu'il y en a pas mal, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc les prochaines règles sur la suggestion, ce sera dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si vous avez envie de voir la prochaine vidéo, bien évidemment vous pouvez mettre un petit like en bas de la vidéo. Et si t'es pas abonné à cette chaîne YouTube, bah tu peux t'abonner. On fait des vidéos sur l'hypnose, on fait des vidéos de tours de mentalisme, des tours de magie, et puis peut-être des petits trucs après, on verra. J'ai pas mal de projets, on verra ce que je ferai par la suite. Donc voilà, abonne-toi. Ciao.